Voyez, la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi je vous dis, accrochez-vous sur Jésus. Accrochez-vous sur Jésus. Tu dis, mais Bishop Eli, je m'accroche. J'ai pris tous les matins avec toi sur onction.com. Je viens à l'église tous les jours, tous les dimanches. J'ai arrêté ceci. C'est pas ça, s'accrocher à Jésus. C'est une manière de chercher Jésus. C'est vrai, c'est une manière de chercher Jésus. Mais c'est pas ça, s'accrocher à Jésus. S'accrocher à Jésus, c'est se soumettre à Dieu et de résister au diable. Comme Jacques dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il y en a qui disent, mais je résiste au diable. Tout le soir, je les lis. Tout le soir, je prie contre les francs-maçons. Tout le soir, je brise. Et même parfois, je jeûne. Mais ce n'est pas ça, résister au diable, mes amis. Ce n'est pas ça, résister au diable. C'est plus que cela. Résister au diable, c'est refuser le péché. C'est refuser la haine. C'est refuser la compétition, la jalousie, l'orgueil, le vantardisme, la méchanceté. C'est ça, résister au diable. Quand tu dis, je refuse de haïr telle personne qui m'a fait du mal, je le pardonne, tu as résisté au diable. Parce que le diable, il se cache. Celui qui vient avec la haine, celui qui vient avec la rivalité, celui qui vient avec la division, celui qui vient avec la méchanceté, celui qui vient avec l'adultère. Ça ne sert à rien de passer toute la nuit, les mains levées, en train de lier tous les démons qui existent dans l'espace, et le matin de baisser son pantalon pour coucher avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui, ou de tromper sa propre femme quand vous êtes marié. C'est pas ça, résister au diable. Résister au diable, c'est premièrement dire non au péché. La Bible dit que ce sont nos péchés qui désorganisent et tout. Voilà pourquoi, moi et toi, je veux que nous deux, nous puissions déclarer la guerre contre le péché. Rabachou. Chercher le royaume de Dieu, premièrement, c'est chercher la sainteté, premièrement. Je répète. Chercher le royaume de Dieu, premièrement, c'est chercher la sainteté, premièrement. Parce que la communion avec Dieu, tu ne peux pas dire que tu cherches la communion avec Dieu si tu ne cherches pas premièrement la sainteté, parce que Dieu est saint. Il ne peut pas être là où c'est sale. Il ne peut pas être là où il y a de la jalousie. Il ne peut pas être là où il y a de la calomnie. Il ne peut pas être là où il y a de la médisance. Il ne peut pas être là où il y a la méchanceté. Il ne peut pas être là où il y a le mensonge. Il ne peut pas être là. Tu peux beau prier, verser des larmes, même jeûner. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je suis désolé, Dieu vous aime, mais il ne peut pas être là où il y a le péché. Vous voyez, même Jésus, son fils chéri, Dieu l'a abandonné à la croix. Même Jésus, le fils de Dieu, Dieu a dit, celui-ci est mon fils, l'objet de toute mon affection. Mais à la croix, il y a un moment donné, Dieu l'avait abandonné. D'ailleurs, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, pourquoi Dieu l'avait-il abandonné? Et ça, c'est le réma d'aujourd'hui. C'est le réma pour cette journée pour vous. C'est quelque chose que je pense, que je développe dans un aspect nouveau.
Et je peux vous dire, ni la chair, ni le sang me l'ont révélé. C'est maintenant que le Seigneur me le montre. Parce qu'à la croix, là on le sait, il était devenu péché. Il a pris nos péchés sur lui. Voyez, l'onction l'a quitté en ce moment-là. Parce que l'onction ne peut pas être avec le péché. Il a pris nos malédictions. Il est devenu un serpent d'airain. Comme le serpent de Moïse. Il est devenu un serpent d'airain. Il a pris le châtiment que nous méritions. Il a pris nos péchés sur lui et il nous a donné la sainteté, sa sainteté et sa justice. Et à cet instant-là, l'onction l'a quitté et il a dit, mon Dieu, pourquoi pas m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne peut pas être ensemble avec le péché. Voyez, Dieu vous aime. Il vous aime beaucoup. Mais il ne peut pas être là où le péché est. Et si vous voulez marcher avec ce Dieu, si vous voulez vivre avec ce Dieu, si vous voulez vous accrocher avec lui, c'est-à-dire, si vous voulez chercher premièrement le royaume des cieux, faites de la sainteté votre quête principale. Ne vous laissez pas tromper par tous ces pasteurs qui vous mentent et qui vous disent, si vous donnez votre dîme, et tout ira bien. Si vous donnez votre offrande, et tout ira bien. Et non. C'est bon. Je ne suis pas contre la dîme ni les offrandes. Premièrement, sainteté. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi et mon Père, nous nous manifesterons à lui. Aïe, kamacho! Ratokoto bashikoro, yakaraba sotokoro, baba yokoro. Les gens aiment toujours des choses flatteuses, les gens qui les mentent, les gens qui les escroquent, voyez. Moi, je connais des chrétiens comme ça qui se plaignent toujours des faux prophètes, mais ils tombent toujours dans les églises des faux prophètes. Quand on leur dit leur péché en face, ils fuient. Ils quittent l'église, ils vont ailleurs. Et ils vont ailleurs, ils vont coucher, ils vont faire toutes leurs bêtises, ils vont aller se complaire. Mais quand on leur dit la vérité, ils ne veulent pas obéir à la vérité parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et moi, qu'à Dieu vérité. En Martinique, il y a des gens qui me détestent, qui sont fâchés avec moi. Je vous dis bien, qui me détestent, qui sont fâchés avec moi parce que je leur dis la vérité. Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est-à-dire que en un mot, celui qui est dans la sainteté. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. En d'autres mots, celui qui m'aime, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Oh! Jésus se manifestera à toi. Il se manifestera par la guérison. Il se manifestera par la délivrance. Il se manifestera par la prospérité. Il se manifestera par une onction double. Il se manifestera à toi. Alors, tous ces rituels qu'on nous impose, allumer bougie, crier plus fort, faire ceci. Non. Même la prière, dites-moi, même la prière a un objectif principal. Sainteté. Nous ne prions pas pour que Dieu se manifeste. Nous prions pour nous rapprocher de Dieu
dans la sainteté. Vous voyez, des fois nous prions pour que Dieu se manifeste. Alors que la prière doit nous rapprocher de Dieu. Nous prions parce que nous cherchons sa présence. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et lorsque, par la prière, nous réclamons la grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, et on se retrouve dans la sainteté, on n'a même pas besoin de chercher que Dieu se manifeste. Il a promis de se manifester à toi. Nous prions pour que Dieu nous aide à garder sa parole. Nous prions pour que Dieu ne nous laisse pas tomber en tentation. Nous prions pour que Dieu nous attire vers lui. Nous prions pour toutes ces choses. Et quand le Seigneur, dans sa grâce, nous fait grâce et nous attire vers lui, et qu'on demeure dans sa parole, on demeure dans la sainteté, alors là, il va se manifester. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, donc il vivra dans la sainteté. On est d'accord? Vous ne pouvez pas garder la parole de Dieu et ne pas être dans la sainteté. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je vois des gens qui font des retraites. Oh Seigneur, manifeste ta gloire. Des gens qui font des retraites, qui font des jeûnes. Des chrétiens qui font toutes ces choses religieuses. Je suis d'accord, la retraite n'est pas mauvaise. J'aimerais être clair. Mais j'aimerais vous dire, la première chose, c'est la sainteté. La première chose, c'est la sainteté. Voilà pourquoi nous rendons des gens incrédules. Des gens deviennent incrédules parce qu'ils viennent avec leurs péchés, ils ne pardonnent pas leurs frères, ils gardent leur amertume et on les impose le mais il n'y a pas de résultat. Nous devons prêcher la sainteté. Et c'est dangereux de dire à un handicapé qui n'est pas repentant de jeter ses béquilles parce qu'il peut se casser les jambes et après porter plainte contre toi. Tu ne peux pas, sans révélation, voir un paralytique ou un handicapé. Tu ne connais pas sa vie, s'il est repentant ou pas, s'il a lâché le péché ou pas, les soulever de force, ou bien de lui dire de jeter sa béquille. Il va le jeter et il va se casser la hanche. Et c'est toi qui auras un problème. Parlons d'abord de Jésus. Présentons d'abord aux gens Jésus-Christ. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. On va demander au Saint-Esprit de mettre en nous l'amour de Dieu. On va demander au Saint-Esprit